Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Vous le savez, nous avons 6 émotions qui animent notre santé mentale: la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Un peu plus d'un an après le début du conflit, je vous propose de décrypter les faits marquants de la guerre en Ukraine par le prisme des émotions, de tenter de prendre de la distance face au flux incessant de l'information. Et pour nous aider, Marine Colombel est avec nous. Bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes psychiatre, auteur du livre « Écoute tes émotions pour te libérer et sortir des ruminations mentales » chez Marabout. Le docteur Jean-Paul Ostruy est également avec nous. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute en dynamique émotionnelle. Exprimés ensemble, nous allons regarder les faits marquants de cette actualité, cette guerre en Ukraine, plus d'un an après. Sud Radio, la roue des émotions. La surprise, une guerre dans une Europe en paix que personne ou presque n'attendait. Je vous le rappelle, dès le mois de novembre 2021, les activités militaires russes inquiètent. Et si la Russie envahissait l'Ukraine? À cette époque, l'idée d'une guerre aux portes de l'Europe commence à imprégner les esprits occidentaux du fait du déploiement de plusieurs dizaines de milliers de militaires russes aux portes de l'Ukraine. Le 24 février 2022 à 5h du matin, Poutine annonce « J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale ». Marine Colombel, comme psychiatre, avec quelle émotion vous nous aidez à réagir sur cette actualité-là? On est le 24 février 2022. Si on resitue, on est tout à fait dans la surprise. Dans la surprise de l'événement, dans la surprise de se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» On est passé dans un nouveau siècle, dans une nouvelle époque, un nouveau millénaire. Et on se dit, mais on revient dans des guerres qui sont d'un autre temps. Ça nous ramène des souvenirs terribles du XXe siècle. Et on se dit, mais où est passée l'humanité ? Notre progression dans la science, notre progression dans la communication. Comment tout ce qu'a fait l'homme dans les sciences ces 50 dernières années peut finalement être mis à mal comme ça avec cette déclaration de guerre. Ce qui nous intéresse beaucoup ici, comment tous nos progrès en sciences humaines, comment tous nos progrès en psychologie sont d'un seul coup mis à mal par une guerre qu'on n'imaginait plus possible, Jean-Paul Ostruy. Mais c'est bien ça le problème. Le problème, c'est que Marine est choquée à juste titre, comme nous le sommes tous, mais la plupart des gens n'y croyaient pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'anesthésie collective. On veut croire à un monde de bisounours et nier les conflits qui sont là. Et ça ne va pas du tout. Non, les parce qu'il y a toujours là. des puissants avec des égos énormes. Oui. Il y a toujours des puissants et des conflits qui veulent encore majeurs. Plus de puissance sur le plan géopolitique. Et des conflits majeurs qui sont là, sous-jacents. Et ne pas les voir comme psychiatre, ça s'appelle du déni. C'est du déni, absolument, et c'est du déni qui, là encore, est lié à une grande immaturité affective. Dans le Japon médiéval, on considérait que déclarer la guerre à son rival, c'était l'insulte. Insulter son intelligence. Il voit bien qu'il y a une tension, il voit bien qu'on est en conflit, il voit bien que je veux son pays, son champ ou sa ville. Quand on pense que le service des secrets, le responsable des services secrets français a été limogé, parce que malgré les informations des Américains, ils ne croyaient pas à l'imminence de l'assaut. Ça en dit long. Ça en dit long, et ce qui en dit long aussi, c'est qu'on n'apprend pas toujours suffisamment peut-être de l'histoire. On a déjà entendu, allez, ça va être une guerre rapide, vite fait, bien fait, et en fait, plus d'un an après, nous y sommes encore. Et on va y être apparemment encore pendant un certain temps. On a toujours une illusion que le temps est rapide, mais tout s'inscrit dans un temps long. La guerre s'inscrit dans un temps long parce que... Comme psychiatre, vous nous dites, la temporalité, c'est le long terme. Pour la guerre. Et c'est difficile à voir parce qu'on vit à la hauteur de nos émotions. Nos émotions, elles sont fugaces, elles passent vite. Donc on pense que tout passe vite, mais c'est faux. On est dans une temporalité qui est extrêmement différente dans les conflits, on l'a vu dans l'histoire. Et il faut se préparer à ça, il faut se préparer à ces changements émotionnels qu'on va aborder tout à l'heure. Et sur le fait que finalement la guerre, c'est une sorte de marathon de la société. Lorsque vous écrivez sortir des ruminations mentales, est-ce que vous risqueriez à dire que Poutine et peut-être aussi son homologue ukrainien, ils sont aux prises avec des ruminations mentales qui les animent à être des chefs de guerre?
Évidemment, de toute façon, on n'arrive pas au pouvoir sans rien. Ça veut dire qu'il y a des fortes personnalités derrière, et des fortes personnalités qui sont mues par des valeurs, qui sont mues par une idée d'eux-mêmes, qui de toute façon sont des sortes d'obsessions qu'ils vont appliquer tout au long de leur vie. Qu'est-ce qu'il exprime, ce conflit en termes de dynamique émotionnelle, justement, Jean-Paul Ostrouy? Qu'est-ce que ça signifie, les émotions qu'expriment ces dirigeants russes et ukrainiens? Il y a le goût du pouvoir. Le goût du pouvoir est une des motivations majeures, et on pourrait dire mégalomanie, le grand empire russe, retrouver l'URSS et ses frontières. Il y a le goût du pouvoir et la mégalomanie d'un homme, et le pouvoir, ça a des séductions extrêmes qui font que des gens consacrent leur vie à l'acquérir et ne veulent pas le lâcher pour rien au monde. Alors, quelques mois passent après le 24 février 2022 où Poutine annonce « j'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale », la peur avec une escalade permanente, la peur d'un embrasement du conflit. Comme tout conflit armé, la moindre petite étincelle peut avoir des conséquences redoutables. Depuis le début de la guerre, les manœuvres des avions russes à proximité de l'espace aérien des pays de l'OTAN sont régulières. Les Occidentaux augmentent aussi graduellement leur soutien à Kiev dans le cadre d'une guerre décrite comme par procuration. Les peuples, et en particulier les Européens, ont peur. Jusqu'où iront les puissances engagées directement ou indirectement dans le conflit? La peur, Jean-Paul Ostrouy, semble en effet animer ce conflit, être une arme de guerre. C'est une arme de guerre vue du côté des belligérants, et c'est une réaction saine et normale vue de notre côté, nous qui ne sommes pas belligérants. La vie veut vivre, chacun veut vivre, et il est absolument normal et nécessaire que nous ayons peur. La peur, comme psychiatre Marine Colombel, c'est aussi celle des peuples qui se disent voilà, de la chair à canon, ce sont nos fils ukrainiens, ce sont nos fils russes, ce ne sont pas des soldats virtuels ou de jeux vidéo, ce sont des êtres humains qui vont à la mort. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment une vraie bascule, si vous vous souvenez, entre le début de la guerre, qui était la surprise, et le basculement dans la peur, qui finalement est arrivé assez vite. Et l'intérêt de la peur, c'est la mise en action. Ça veut dire que c'est la survie qui arrive, c'est la vie qui arrive, c'est ce qu'on disait avec Jean-Paul. Et finalement, c'est là où les gens sont sortis de cette stupeur, en disant non, mais il faut que je réagisse. Il faut que je réagisse soit en fuyant pour protéger ma famille, soit en prenant le fusil et en allant combattre. On peut aller au combat ou on peut fuir, peu importe, c'est la peur en tout cas qui va mobiliser nos ressources. Est-ce qu'il y a aussi la peur chez ces deux dirigeants, le président russe et le président ukrainien? Est-ce que vous pensez qu'ils sont aussi animés par cette émotion qu'est la peur, qui les crispe et qui fait qu'il faut d'autant plus armer, d'autant plus combattre? Est-ce que ça les anime, la peur? Zelensky semble galvanisé comme pouvait l'être Churchill dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a sans doute peur. Poutine doit commencer à avoir peur étant donné que l'absolutisme de son pouvoir n'est plus aussi évident qu'au début. Donc du coup, il lutte encore plus pour le garder. Oui, donc ils sont animés aussi par la peur. Et les deux sont quand même dans des milieux extrêmement hostiles. Ça veut dire qu'au moindre faux pas, ils risquent leur vie. C'est leur vie et la vie de leur famille qui est en jeu. Dans la vie, on n'est pas toujours maître de ses émotions. Parfois, on les rencontre au fil des chemins, au fil d'une rencontre avec telle ou telle personne, au fil de la roue des émotions que vous allez tourner, Marine Colombel, pour nous aider à observer ce conflit en Ukraine par la peur encore. Le hasard des émotions au fil de nos vies, la joie. Quelle joie peut-on observer, chercher dans ce conflit ukrainien et russe aux portes de notre Europe qu'on croyait tellement en paix? La joie, on peut l'avoir à plusieurs aspects. Le premier, moi, celui qui m'a plus marqué, surtout avec cet hiver qui a été quand même extrêmement rude pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Russes qui étaient sur le front, c'est la joie de la cohésion. Ça veut dire la joie de se retrouver dans des circonstances qui sont inhumaines, qui sont extrêmement difficiles, et finalement réussir à faire émerger une humanité, un soin de l'autre, une préoccupation de l'autre, qui montre que même dans les pires conditions, l'humain arrive toujours à trouver des ressources et à trouver cette étincelle d'humanité qui fait que l'autre, même si c'est un ennemi, c'est aussi un homme, et un homme avec qui on peut parler, un homme avec qui on peut échanger. On a vu des images où sur des ponts, comme dans d'autres temps, dans d'autres films, marchaient des familles avec des bagages, ils quittaient
leur maison détruite, qui quittaient leur histoire de vie pour traverser vers ailleurs, vers un autre pays d'accueil, peut-être vers la France ou peut-être vers la Pologne. Ces flux migratoires, ces migrants ont fait naître beaucoup de solidarité. Est-ce que c'est pas là aussi qu'on peut trouver de la joie, Jean-Paul Ostrouy ? Il y a probablement la joie de l'amour qui se manifeste à travers cette solidarité, c'est-à-dire le contraire de la haine et de la destruction de tous ces pays ravagés, de toutes ces vies détruites, de ces champs bourrés de mines pendant des décennies. Il y a de l'amour qui passe de l'autre côté, et heureusement, parce que c'est ça qui maintient l'humanité. Parce que c'est par cet amour-là, peut-être, que paix reviendra. Oui, et la joie de finalement réussir à mettre du sens à quelque chose qui n'en a intrinsèquement aucune. La guerre, c'est l'absurde. Camus l'a très bien dit, Céline l'a très bien dit. On est face à quelque chose qui est inhumain, quelque chose qui absorbe, quelque chose qui tue, sans distinction et de façon extrêmement violente et qui arrache. Et finalement, la joie, on va la trouver en y mettant un sens sur quelque chose qui n'en a absolument pas à la base. Nous marquons une pause, on se retrouve dans quelques instants pour observer les faits marquants de la guerre en Ukraine par le prisme des émotions. À tout de suite. Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Et nous nous retrouvons pour la roue des émotions, émission spéciale cette semaine, un peu plus d'un an après le début du conflit. Je vous propose de décrypter les faits marquants de la guerre en Ukraine par le prisme des émotions, de tenter de prendre un peu de distance face au flux de l'information. Avec nous, le docteur Marine Colombel, psychiatre, et le docteur Jean-Paul Ostrouy, également psychiatre. Et nous parlons maintenant de la joie derrière l'horreur de ce conflit. Nous cherchons la joie de l'unité des Européens, la solidarité pour les réfugiés dont nous parlions. Poutine, qui croyait à une victoire rapide, comptait sur la désunion de l'Europe. C'était vraiment un enjeu fort, mais il n'en est rien. En fait, le conflit en Ukraine semble au contraire avoir soudé les peuples d'Europe, obligés de réagir en apportant des réponses communes. Derrière la joie de cette Europe qui s'unit, il y a un formidable élan de solidarité de tous les pays européens qui ont ouvert leurs bras aux réfugiés fuyant la guerre. Jean-Paul Ostrouy, dans cette catastrophe humanitaire, dans cette catastrophe humaine tout court, sociale et politique, on peut trouver cette trace-là, une empreinte de joie. Alors, tout à fait, nous parlions à l'instant avec Marine et vous de la joie qu'il y a et de l'amour retrouvé dans certaines situations. Il y a un autre élément qui porte la joie là-dedans, c'est que la solidarité des pays humains, des pays européens est une solidarité humaine basée sur des valeurs humaines qui historiquement me paraissent plus élevées que les valeurs de l'attaque. Bien sûr, il y a deux impérialismes qui s'affrontent, on ne peut pas nier ça, mais il y a des valeurs qui nous unissent, qui sont des valeurs de respect, qui sont des valeurs de droit, et qui ne sont pas le vieil adage romain, la force donne le droit. Et ça, c'est quelque chose de très important dans le développement de l'histoire de l'humanité, et ça mérite qu'on s'en réjouisse. Voilà de quoi nous réjouir, finalement, que l'humanité soit fervente, alors que guerre il y a, tension et dévastation. Elle nous rappelle en tout cas que cette joie, cet amour doit sans arrêt se construire. Il se fait pas tout seul. Ça veut dire que ça demande un effort. Ça demande un effort d'aller chercher l'autre, de l'accueillir chez soi et de voir en l'autre qui parle pas notre langue, qui n'a peut-être pas le même métier, qui n'a peut-être même pas les mêmes croyances, voir en l'autre un autre nous à laquelle on peut s'adresser et que l'on peut accueillir malgré ses différences. Évidemment, de cet accueil, il peut y avoir que de la joie parce que finalement, c'est l'humanité qui triomphe de la guerre. La colère est un sentiment omniprésent. On en entend beaucoup de colère et bien sûr dans notre pays en particulier. Et c'est pas sans lien, parce que la colère, elle est alimentée par différents flux. La colère des manifestants sur la réforme à la retraite, il y a dessous ou à côté ou dessus tout un tas de flux de colère alimentés par des tensions internationales comme ce conflit en Ukraine, par des problématiques de représentation politique, syndicale, mais de peur de l'avenir, de certains communautarismes et la colère des familles
russes, elle, et des familles ukrainiennes. Elle est une colère face à leurs fils qui sont envoyés au front comme de la chair à canon, la colère de Moscou qui dénonce le soutien des Occidentaux à l'Ukraine, la colère de voir encore au XXIe siècle des milliers de morts victimes de la guerre sur ce sol européen qu'on croyait pacifié à jamais. Et en fait, Jean-Paul Austruy, il y a peut-être la question qui va vous intéresser comme psychiatre de l'illusion. Est-ce qu'on ne s'est pas fait une vision un peu illusoire de cette Europe en paix et en fait, on n'a pas voulu voir que guerre pouvait venir? Absolument, on n'a pas voulu voir. Cette illusion est une forme de naïveté presque enfantine, c'est un déni de réalité. Et voilà, ça nous réveille douloureusement. Mais la colère, elle est aussi légitime, puisqu'on parlait de colère là, parce que il me revient un mot que me disait ma grand-mère: il faut 20 ans pour faire un homme, 1 seconde pour le tuer. Et là, il y a une colère saine qui nous ramène aussi à quelque chose de fondamental, du respect de la vie et du respect de l'être humain. Et il est bon qu'il y ait cette colère. Et justement, ça nous désillusionne. La colère qui nous désillusionne, Marine Colombel. La colère, c'est vraiment une émotion qui est passionnante parce que c'est la plus intense de nos 6 émotions. Au niveau individuel, la colère, c'est ce qui va nous donner de l'énergie, c'est ce qui va nous pousser à l'action, c'est ce qui va nous permettre de nous protéger, de protéger les gens qu'on aime. Mais la colère est aussi l'émotion la plus manipulable. Ça veut dire que si on arrive à la faire ressentir à des collectivités, elle devient extrêmement dangereuse parce que finalement, cette énergie va se démultiplier et va devenir un moment incontrôlable. Et donc, attention avec la colère. La colère est une grosse source d'énergie, mais toujours garder les rênes. Parce que si elle s'emballe, on n'a aucune idée des conséquences au long terme. Et la colère, est-ce qu'elle peut pas être manipulée? Par exemple, manipuler la colère pour que les militaires soient encore plus armés, encore plus offensifs, avec le doigt pointé par les armes vers l'ennemi qui est absolument à abattre, Jean-Paul Austruy. Il y a une erreur et une immaturation là aussi. Il y a confusion entre le comportement et le sentiment. La colère est un sentiment, le passage à l'acte, c'est autre chose. Et l'immaturité humaine, c'est de confondre un sentiment de colère avec l'acte qui consiste à frapper ou à tuer l'autre, ou à lui faire mal. Et évidemment, c'est une grosse source de manipulation, la colère, mais de tout temps. C'est pas pour rien si on a ces images de virilité qui viennent des deux camps d'ailleurs, où on voit des chefs de guerre, avec des tenues militaires, des jeunes personnes avec des kalachnikovs, des fois des enfants avec des femmes avec même j'ai vu des femmes enceintes avec des armes. Et on se dit, mais on est vraiment dans une manipulation, effectivement, et dans ce mouvement pour utiliser cette énergie. Mais attention, parce que c'est là où les guerriers deviennent de la chair à canon, parce qu'ils perdent leur discernement individuel pour n'être plus que cette chair qui se fait absorber par la guerre, qui se fait absorber par cette colère collective. Et nous pouvons aussi avoir beaucoup de colère sur la manipulation médiatique, les images sur les réseaux sociaux, pour l'un ou l'autre des deux camps, qui sont habillés, déguisés, coupés, collés, de la post-prod pour faire du montage, de la propagande. C'est incroyable cela, et on l'a vu dernièrement, ça donne vraiment un sentiment de colère de notre point de vue, parce que traiter l'information, c'est compliqué. Oui, du coup il y a une insulte à la vérité, c'est évident. On tourne la roue des émotions pour voir sur le chemin de nos vies comment gagner en flexibilité mentale face à ce conflit ukrainien, et nous retombons sur la peur. Décidément, la peur face à la guerre, c'est peut-être légitime, Marine Colombel. La peur, c'est un peu la base de toutes les autres émotions. Ça veut dire, même si on prenait tout à l'heure la colère, en dessous, elle vient d'un sentiment de survie. C'est elle qui va mobiliser. Et le sentiment de survie, c'est la peur. C'est revenir aux fondamentaux, revenir à la survie d'un organisme. Donc évidemment, la peur va être tout au long du conflit, du début jusqu'à la fin. Jean-Paul Austruy ? Absolument d'accord avec Marine. Ça me permet de dire que ce qui est la clé de tout ça, la solution de tout ça, c'est l'éducation affective et émotionnelle de l'humanité. Et il y a du boulot. Parce que autant nous sommes brillants sur le plan technologique, autant nous sommes finalement primaires sur le plan affectif. Et de manipuler la peur pour armer, c'est vieux comme le monde. On l'a toujours utilisé, mais c'est vrai que c'est effectivement la solution du conflit va être
dans l'éducation, elle l'a toujours été. Mettez des plumes à la place des fusils dans les bras des gens pour éviter la guerre. On est vraiment là, ça veut dire plus on va éduquer l'autre sur son environnement, sur ce qui est son ennemi, sur lui-même, plus ce sentiment de peur finalement va s'éteindre. Et une fois qu'il sera éteint, il n'y aura plus de mobilisation des autres émotions comme la colère parce que les gens arriveront à faire autrement avec leur conflit. Autrement, avec le conflit qui nous anime, le conflit qui anime ces deux peuples, ça va demander du temps. Ce sera un travail peut-être plurigénérationnel. C'est un travail long pour l'instant, et en particulier c'est ce qui nous anime avec Étienne Jalin, et je vois que nous participons au même mouvement que Marine, c'est justement de jeter les premiers germes de ça, de l'éducation émotionnelle de l'humanité. Je vous remercie tous les deux, Marine Colombel, de votre présence. Je rappelle Merci. que vous êtes psychiatre et que vous publiez « Sortir des ruminations mentales » chez Marabout, Jean-Paul Ossuy. Merci également de votre présence. Je rappelle que vous êtes psychiatre et psychothérapeute en dynamique émotionnelle exprimée. Préserver sa santé mentale face à l'actualité, dans un contexte aussi tendu sur le plan social et un contexte international aussi angoissant avec cette guerre autour de nous, et il en est d'autres, même si elles sont un peu plus loin. Eh bien, vous savez quoi ? Il est important de rire. Est-ce qu'on peut rire de tout ? Est-ce qu'on peut rire, par exemple, de la maladie psychique, de la bipolarité ? Eh bien, c'est en tout cas ce que fait avec brio l'humoriste François Mallet dans son spectacle « Heureux soient les fêlés » à retrouver, si vous passez à Paris, tous les mardis soirs au théâtre La Comédie des Trois Bornes. Vous pouvez aussi suivre François Mallet sur les réseaux sociaux, lui-même atteint par un trouble bipolaire. Il nous propose des morceaux choisis d'une jeune existence, rythmée par une perpétuelle urgence de vie. Il a été hospitalisé en psychiatrie. Il vit entre folie et sensibilité. Il en fait des affaires quotidiennes. C'est tordant de rire et ça fait du bien. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine pour tourner la roue des émotions sur l'actualité. Au revoir et bonne semaine. Merci. Sud Radio, la roue des émotions. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.